En ce temps-là, Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'amène à la ville sainte à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettrais pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que les anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Le carême commence le premier dimanche de carême avec l'évangile des tentations. Il y a tellement d'enseignements ici, je vais me concentrer sur seulement 3. Et il y en a beaucoup d'autres. D'abord, le fait en soi de la tentation. La tentation n'est pas le péché. C'est-à-dire que lorsqu'on est tenté comme Jésus, on ne commet pas de péché. La tentation ne dépend pas de toi. Le péché, c'est de consentir à la tentation. Mais celui qui évite la tentation évite le péché. Si vous savez que certaines circonstances provoquent la tentation, autant que vous le pouvez, vous devez éviter ces circonstances. Celui qui évite la tentation évite le péché. En étant tenté, tu ne commets pas le péché, tu commets le péché quand tu consens à la tentation. Mais tu as aussi la responsabilité d'essayer d'éviter ces situations dans lesquelles tu sais que l'expérience qu'il est plus facile pour les tentations de surgir. Naturellement, le diable sait ce qu'il fait et comme dans le cas de Jésus, il nous attaquera. Il va nous tenter quand nous sommes plus faibles. Dans ce cas, le Seigneur avait faim. Il avait jeûné pendant longtemps. C'est dans ce moment de faiblesse que le diable va vous attaquer parce que vous êtes plus fragile. Vous avez plus besoin de repos ou vous avez plus besoin de quelque chose pour compléter l'usure que vous avez eue. Par exemple, à cause de vos études ou à cause d'une situation de tension dans la famille ou au travail. C'est le moment où le diable va te sauter dessus. Tu es une proie. À ce moment-là, tu es une proie plus fragile. Tu es une proie plus facilement dévorée. Tu dois essayer d'éviter ces situations qui parfois ne peuvent pas être évitées parce que tu es en examen, parce que tu es épuisé, parce que la situation est compliquée. Bon, mais essaye d'éviter la tentation parce que de cette façon, il sera plus facile d'éviter le péché. Deuxième enseignement, l'homme ne vit pas seulement de pain, dit Jésus, et c'est un enseignement pour chacun de nous et pour l'Église. L'Église catholique, contrairement peut-être à d'autres communautés ecclésiales, comme les orthodoxes, a toujours été une Église tournée vers l'assistance, vers la charité, vers l'aide au prochain, dans le besoin, et c'est un risque. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose que nous faisons depuis 2000 ans, depuis le début. Depuis la création des diacres pour pouvoir aider les pauvres. C'est une chose merveilleuse. Cela fait partie du plan de Dieu, du commandement de Dieu, de Jésus-Christ. Donnez-leur quelque chose à manger, ce que vous-même
au plus petit d'entre eux. C'est à moi que vous l'avez fait. Mais nous courons le risque de transformer l'Église en une ONG, en une institution d'action sociale. L'homme ne vit pas seulement de pain, nous devons aussi prendre soin de l'âme, et si nous ne prenons pas soin de l'âme, nous qui sommes ou devions être les spécialistes en la matière, alors l'âme sera et restera sans soin. Vous pouvez donner un poisson à une personne et vous la nourrirez un jour, mais il est beaucoup mieux de lui apprendre à pêcher. Quand cette personne est avec Dieu, elle a plus de possibilités d'avancer. Aider une personne à être avec Dieu est le meilleur travail social que nous puissions faire. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas aussi la nourrir. En dehors du fait qu'honnêtement, nous ne pouvons résoudre pratiquement aucun des problèmes du monde, nous ne pouvons pas résoudre la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons pas résoudre les dictatures en Amérique. Nous ne pouvons pas résoudre la faim. Vous pouvez aider certaines personnes et aussi un peu de temps. C'est tout, nous devons le faire. L'Église l'a fait et elle l'a très bien fait. Et elle doit continuer à le faire. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain. Nous avons une âme et nous n'avons pas seulement un corps. En oubliant l'âme, en oubliant la spiritualité, en oubliant la prière, en oubliant la vie éternelle, nous allons payer. Nous payons déjà le prix de devenir une institution dédiée à faire des œuvres sociales qui, à la fin, ne peut même pas faire ce qu'elle voudrait faire ou devrait faire. Troisième enseignement des tentations. Nous ne pouvons pas penser ou agir en croyant que Dieu doit résoudre tous les problèmes. C'est la tentation que le diable dit, jette-toi d'ici. Tu feras que les anges te protégeront avec leurs ailes et tu ne te heurteras pas aux pierres. C'est la tentation qui nous dit que Dieu doit résoudre les problèmes ou que quelqu'un d'autre doit résoudre les problèmes. Il y a une histoire, j'imagine qu'elle n'est pas vraie. C'est une histoire, mais elle est très appropriée. Une personne, un jeune homme parlait à Dieu et il lui reprochait beaucoup de choses. Tu vois, ce pays est en guerre. Tu n'as rien fait. Regarde, cet autre a eu un tremblement de terre. Tu n'as rien fait. Cette voiture est avec un dictateur. Tu n'as rien fait. Et ainsi, il passait en revue les problèmes mondiaux ou les problèmes particuliers d'une famille qu'il connaissait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Il le disait à Dieu encore et encore. Jusqu'à ce que soudain, Dieu lui parle. Et il lui dit, « Ce n'est pas vrai que je n'ai rien fait. » Alors le jeune homme demanda à Dieu, « Dis-moi ce que tu as fait. » Et Dieu lui répondit, « Je t'ai fait. Il t'a fait, il m'a fait, il nous a fait. » Le Seigneur a effectivement fait quelque chose. Bien sûr, la première chose était la création. La chose extraordinaire était la nouvelle création. Avec la naissance, la mort et la résurrection de son Fils, le rachat de nos péchés, l'ouverture de la porte du ciel. Ici, Dieu intervient par des miracles, mais les miracles sont des événements extraordinaires. Dieu veut intervenir par des moyens ordinaires, par des causes secondes qui sont nous. Chacun de nous est une œuvre de Dieu. Pour quelque chose, alors ne dites pas que Dieu doit résoudre ce problème. Demandez plutôt, que puis-je faire pour résoudre ce problème? Le monde va mal, très mal. Et à qui la faute? C'est la faute des grandes puissances qui ont mis en place l'agenda 2030 et qui veulent faire disparaître la moitié de l'humanité parce que, selon eux, il nous reste la moitié de l'humanité. Aucun d'entre eux ne dit qu'il reste, le reste d'entre nous reste. Est-ce leur faute si le monde va mal? Oui. Franchement, oui. Mais le monde ne va-t-il pas mal aussi à cause de ceux qui sont bons et ne font rien? Les mauvais jouent leur rôle, être mauvais, et les bons sont indifférents, les bons sont à l'aise, les bons se lamentent,
Les bons critiquent. Les bons parlent, mais ne font rien. Le monde va mal à cause des mauvais et à cause de la passivité de ceux qui se considèrent bons et ne se rendent pas compte que cette passivité, cette indifférence, cette inopérance est déjà un péché. C'est collaborer avec le mal. Dieu a fait quelque chose pour changer le monde. Ce quelque chose qu'il a fait, c'est quelqu'un, il t'a fait, il m'a fait. Demandez-vous chaque jour ce que je peux faire pour améliorer les choses. Priez bien sûr. Je le veux vraiment. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne en particulier? Je ne peux pas résoudre les problèmes du monde, mais ce problème, celui qui est à ma portée, que puis-je faire? Que puis-je faire pour aider l'Église dans cette terrible crise que nous traversons? Je me suis demandé de nombreuses fois, et j'essaie de le faire, et je dois en payer le prix, bien sûr, et je demande à Dieu de m'aider à persévérer et à payer ce prix, mais je ne peux pas dire les choses vont mal, et quelqu'un d'autre devra et devrait le faire. Les choses vont mal et quelqu'un d'autre devrait venir et le résoudre, ou le gouvernement devrait le faire, ou quelqu'un d'autre devrait le faire. Non, je dois me demander, que puis-je faire? Et ce sera un peu, très peu. Ce sera quelque chose de plus. Ce sera beaucoup. Cela dépend de chacun, de nous, de chaque personne. Mais je suis responsable de mes actions et je suis aussi responsable de faire tout ce que je peux pour aider de ces personnes et de ces institutions, comme dans le cas de l'Église, à aider ceux qui ont besoin de cette aide. La pire tentation est l'indifférence. La pire tentation est la lâcheté. La pire tentation est de ne rien faire. Peut-être que vous ne péchez pas contre le 6e commandement. Peut-être que vous ne péchez pas parce que vous ne volez pas. Vous ne tuez personne. Mais vous êtes tiède et n'oubliez pas ce que dit l'Apocalypse, que Dieu vomit les tièdes. Ainsi soit-il.